Voilà. Qu'est-ce qui va vous rendre fier de la réussite? Le bonheur. Pourquoi SYNLAB Provence Discovery? Je ressentais cette volonté, cette envie de m'investir, de m'engager dans le territoire et pour le territoire. De là est venue une rencontre avec la fondation Agir contre l'exclusion et je dois dire que ça a matché. Pourquoi? Parce que les valeurs étaient communes et la volonté d'agir aussi. Le Club FASU de Provence, son rôle, c'est d'engager des entreprises sur un territoire. Nous, on repère des problématiques qui existent et l'éducation, l'égalité des chances, la réussite scolaire, c'est un des axes prioritaires. C'est même un des axes stratégiques de notre club. Pourquoi? Parce que notre territoire est un territoire où il y a besoin d'agir et d'intervenir au sein des quartiers prioritaires. Donc, quand on a rencontré SYNLAB Provence, on a déjà évalué leur souhait d'engagement. On a déjà diagnostiqué les souhaits d'engagement. Et puis, le match s'est fait. Alors ça a été la belle surprise. C'est-à-dire quand on s'est rendu compte qu'on était en phase sur cette nécessité d'agir au sein des collèges pour permettre aux enfants d'avoir une orientation scolaire choisie et pas subie, avec Clarisse, on s'est dit, ah ben là, on est en phase. Pour arriver à tout ça, il y a eu un gros travail collaboratif avec les salariés de SYNLAB où on s'est rencontrés. Donc au début, on est venu présenter le projet pour faire adhérer les équipes parce que c'est indispensable que les jeunes qui interviennent sur le projet, les volontaires qui interviennent aient vraiment envie et sachent dans quoi ils s'engagent. Donc on a eu des rencontres où on est venu présenter le projet aux salariés qui ont en fait été directement convaincus et qui sont venus nous rejoindre pour la construction et ensuite pour l'animation sur les séances tout au long de l'année. Où on va vous demander ce que c'est pour vous l'entreprise. Qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, quand on dit entreprise, j'entends grand comparé à un travail. Ils font des contrats, ils ont des tenues classe. Est-ce qu'une entreprise elle peut marcher sans employés, genre tu es seul? Vous avez parlé d'argent de l'État et argent des entreprises. On est bien d'accord que ça ne vient pas du même endroit? Non. Ok. Donc l'entreprise, elle gagne de l'argent parce qu'elle fait quoi, selon vous? Il y a la fabrication, la vente et la conception des biens ou des services, c'est-à-dire de vendre et de récupérer l'argent. François, moi je suis un élève. Monsieur? Pourquoi tu es là? Pourquoi je suis là? Je suis là pour transmettre. Je suis là pour donner de la perspective. Dire aux enfants, après le collège, après le lycée, il y a un autre monde, c'est le monde du travail, le monde de l'entreprise. Il existe des métiers que vous ne conceptualisez même pas. Et le fait de donner de la perspective, mon ambition, c'est essayer de les stimuler, de leur montrer rien qu'à travers toi que c'est possible. Essayer de leur donner ou de leur apporter un petit peu de confiance. Et là, point d'interrogation. Une entreprise, ça donne des sous, ça prend des sous. Ah bon? Ouais. Ça te fait? Une entreprise, ça donne des sous. L'action dans laquelle je me reconnaissais tout de suite et qui me paraissait vraiment accessible, c'est tout ce qui relève de l'éducation et de la formation. Et ouais, c'est la question que je vous pose. C'est quoi la question? En quoi les images que vous avez choisies représentent l'entreprise telle que vous l'imaginez? C'est difficile, hein? En fait, j'ai pas compris la question. Ok. La crise sanitaire, le séisme est là, il nous sidère, il nous met à l'épreuve et pour autant, abandonner le projet SYNLAB Provence Discovery, c'était pas une option. C'était pas une option parce que agir en qualité d'acteur de santé et agir en qualité d'acteur économique pour ces territoires-là, c'est synergique. En tout cas, pour moi, les deux font partie de notre champ d'action et de réflexion. Ça, c'est clair.
Yacine, qu'est-ce que tu en penses? Par rapport à ça, c'est que quand on travaille, on est... Pas oui, c'est bon, on est payé. Les jeunes du collège Auguste Renoir, je les ai trouvés particulièrement engagés, impliqués, très énergiques, ça c'est vrai. Mais c'est très agréable, hein. C'est mieux. Plein de questions, une vraie vivacité d'esprit. Et ça a été une double surprise. Ça a été la surprise de les découvrir et de les accompagner. Et ça a été la surprise de découvrir les collaborateurs et les collaboratrices de SynLab et de les accompagner. Donc en fait, on a fait un coup double. Je me disais, SynLab Provence, c'est 500 personnes. Je suis sûr que statistiquement, dans ces 500 personnes, il y en a qui sont comme toi, donc comme moi, et qui ont envie de contribuer. Donc je me suis dit, structure un dispositif qui peut faire converger toutes ces envies, toutes ces énergies. Et une fois que finalement tu as réussi à faire converger ces envies et ces énergies, ça peut déboucher sur une action concrète et un début d'action concrète. On a discuté des différents métiers de l'entreprise pour ensuite essayer d'accompagner les volontaires de ce projet sur la création d'un contenu. Donc nous, on leur a apporté un peu une expertise de pédagogie, d'animation, et puis on a travaillé avec eux sur la matière et le contenu plus technique. Je ne connaissais pas le projet FACE et donc on m'a demandé d'intervenir et tout naturellement, je me suis posé aucune question. Je me suis dit je vais trouver le moment, le temps pour préparer les 2 jours pour lesquels j'ai participé au projet Discovery. J'ai eu vraiment l'impression de revenir recharger alors qu'on a beaucoup bataillé ces derniers mois en laboratoire, c'était assez pénible. Et là c'était une jouvence, voilà. C'était comme une cure de jouvence. Moi je m'appelle Amina, je suis technicienne également de laboratoire à Marseille dans le 15e. Je vais vous présenter un peu mon parcours. J'étais au collège comme vous, puis après c'était au lycée Nord, donc lycée général. J'ai préparé un bac STL, donc sciences techniques des laboratoires. Puis après j'ai fait un BTS en bioanalyse et contrôle, donc c'est dans le contrôle qualité. Et 2 mois après j'ai intégré cette entreprise, donc SynLab Provence. Ça va bientôt faire 4 ans. Je pense que moi, à leur place, par exemple, quand j'étais jeune, je pense que j'aurais aimé avoir un peu cette présentation-là du labo, découvrir des métiers, parce qu'au final, ce que j'ai pu leur apporter, c'est de leur faire vraiment découvrir mon métier de technicienne, métier qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc je pense les avoir un peu quand même guidés. Sur Discovery, on insiste beaucoup sur la découverte de différents corps de métier. Quand on est au collégien, des fois, on ne pense pas que dans une entreprise de laboratoire, il y a aussi de la compta, de la RH, etc. Donc là, c'est intéressant justement qu'ils puissent visiter ces 2 niveaux avec ces 2 ambiances de travail différentes. Et ça leur met du concret, et ça va les aider aussi pour le challenge à trouver des idées, à se représenter à quoi ça ressemble une machine qui trie, etc. Donc non, c'est top. Là, c'est les bureaux des biologistes. Okay, et là, vous avez le service RH, représenté par une seule personne aujourd'hui, mais normalement, elles sont 4 et elles s'occupent de 500 salariés. Vu qu'on a 500 personnes qui sont sur 65 lieux différents, c'est compliqué de faire passer la même information au même moment. Donc, il faut quelqu'un qui s'occupe de ça. Là, c'est moi. Ça a été surprenant. Ces collégiens, ils sont hyper intelligents, ils sont très curieux, ils posent plein de questions, parfois qui sortent totalement du cadre et de ce qu'on aurait pu prévoir, et ils sont hyper attachants aussi. Et c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux, ça m'a vraiment ouvert les yeux, et ça m'a apporté beaucoup en termes de vision. Je suis assez impressionnée par la technologie qui est employée pour faire des analyses de sang. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Les élèves aussi
Premièrement, ils découvrent un monde qu'ils ne connaissent pas. Et en plus, ils voient des gens au travail, ça concrétise certainement ce que les salariés de SYNLAB leur ont déjà expliqué. Ici, on est ce qu'on appelle le plateau technique. Ici, on reçoit les prélèvements qui ont été faits sur nos différents sites péri-analytiques. Ils s'occupent du prélèvement, ils s'occupent aussi de les valider et puis de les donner aux patients ou aux médecins. Là, c'est où on cherche le Covid. Là, on fait la PCR Covid-19, le criblage aussi maintenant. Au pic, on a fait 5500 Covid dans la journée. Ça fait plaisir de vous voir ici. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, moi je trouve. Ça vous plaît? Ouais. Souvent dans les établissements scolaires, on n'est pas beaucoup en relation avec les entreprises, donc c'était intéressant d'ouvrir le champ des possibles aux élèves. C'est pour ça qu'il a retenu l'attention de la cité éducative et c'était un contact avec une entreprise et avec des professionnels qui pouvaient présenter leur parcours et présenter leur travail. Donc oui, moi j'aimerais que ça s'étende parce que je pense que ce type de partenariats sont positifs pour les élèves, en particulier dans un collège REP+. Et je trouve ça important qu'ils aient ces modèles-là et qu'ils puissent aussi s'identifier et se dire pour moi c'est possible. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite? C'était super. Ça vous a plu? Ouais, franchement. Il y a beaucoup de machines. Ouais. Une bonne organisation. Ouais. Qu'il y a beaucoup d'analyses à faire. Ouais. Et qu'il ne faut pas se tromper en fait. L'objectif de cette visite, c'était de vous permettre de voir la réalité. J'espère que ça va vous inspirer pour votre avenir. Merci. S'ils repartent d'ici avec des notions, avec des références, si à travers le contact avec nous, ils arrivent à acquérir des codes, et ben pour moi la partie est gagnée. L'atelier créatif, donc le deuxième atelier de construction de la maquette. Ils doivent finir leur maquette pour ensuite la présenter devant le challenge. Donc ils vont devoir imaginer comment on va se soigner en 2050. Ils vont devoir imaginer le laboratoire du futur et le construire. On va faire un robot. Voilà la présentation. Ce robot il va servir à aider les mamies dans les personnes âgées plus précisément. Exemple quand la mamie elle aura besoin d'aide pour prendre un médicament et elle pourra pas. Le robot il viendra lui-même et comme on le voit là, ici dans ces cajots il va retirer les médicaments, après il va les donner à la mamie et voilà, après la suite on vous laisse découvrir, on va faire un grand projet. Qu'est-ce qui fait votre corps? Qu'est-ce qui fait votre tête? C'est gros par rapport aux jambes. Ça fait tout petit, ouais, c'est pas mal ça. Les bras sont chauds. À vous de voir. On va faire un médicament bio. Et là, c'est la boîte de médicaments. Par exemple, quand on se coupe, par exemple, vous avez un bras cassé, vous avez la main coupée. On va prendre un médicament et on va mettre pour que ça repousse. On s'inspire du lézard, vu qu'on lui coupe la queue, ça repousse. On va faire un truc où les gens... Ouais, un truc de scan, où les gens ils vont rentrer par là, on va les scanner, ça sera pour détecter les maladies et ça sera grand. On est en train de faire une tablette pour faire des analyses de sang. Là, si on met le sang, ça rentre comme des disques durs et là, les données, elles sortent. Ce qui leur était demandé, alors à l'origine c'était comment imaginer le laboratoire du futur et en fait on a élargi à la médecine du futur. Allez on danse. Marchez dans l'espace. Et pour cette partie du corps, il faut vraiment qu'elle soit libre. Oui, parfait. Donc là, il faut bien. Ça colle. L'enjeu, c'est de préparer les enfants à présenter leurs projets. Donc tout le travail qu'ils ont mené dans le cadre des ateliers créativité, il faut aussi qu'ils puissent être préparés à une présentation orale. Donc on a fait appel à un prestataire théâtre, à Nasser, qui les prépare à gérer leur stress, qui les prépare à bien présenter leurs projets et à être fiers de leur présentation.
on parle de théâtre en fait, c'est que quand vous rentrez face à un jury, il faut savoir où vous êtes. Bonjour, je m'appelle Mohamed et je vais vous présenter mon entreprise, les Mines d'Ivoire. Qu'on sache exactement qui dit quoi, parce que sinon on se marche dessus. Alors qui veut prendre la parole en premier? Bonjour, alors moi je m'appelle Aya et je suis scientifique du laboratoire CAR. Bonjour, je m'appelle Myriam et je suis femme. Toi, le fait de prendre la parole et de présenter les choses, ça te va bien aussi. On va voir les deux autres. Qu'est-ce qu'elles font? C'est pour redonner vie à une personne, à des milliers et des millions de personnes, pour leur donner une nouvelle vie. La pommade qui régénère les membres. Il faut que vraiment, dans votre tête, dans votre imaginaire, il faut y croire. L'eau des montagnes, l'eau des montagnes, l'eau des hautes falaises. Alors les projets, c'est vraiment bluffant. Alors c'était vraiment des projets sérieux. Donc il y avait 2 collèges différents. Les projets finalement se sont retrouvés être les mêmes des 2 côtés. Notre nouveau médicament révolutionnaire. On s'est dit pourquoi les lézards ils ont le droit d'avoir une seconde chance, une seconde vie, et les humains ils n'auraient pas le droit d'avoir ça. Ah, ça c'est les vitres, les panneaux solaires, d'accord. Cette tablette nous sert à réaliser des analyses sanguines instantanément. On avait donc des sujets qui étaient pleine cible sur la biologie d'aujourd'hui en fait, qui étaient des projets très pertinents en fait en termes d'imagination, puisque ce sont c'est sur de la biologie délocalisée, c'est-à-dire que c'est pas le patient qui vient au laboratoire, mais c'est le laboratoire qui va chez le patient et qui fait l'analyse chez le patient, et qui ne fait pas une analyse comme une piqûre au bout du doigt d'une glycémie, c'est qui fait tout un panel d'analyses au chevet du patient. Et ça, ce sont des automates qui aujourd'hui sont en train d'être commercialisés, mais c'est extrêmement récent. Donc ils ont eu cette idée que l'industriel aujourd'hui est en train de mettre en pratique. Donc c'était bluffant à ce niveau-là. Et il y a eu 2 projets qui étaient sur donc, la greffe de peau et un autre qui était sur la réparation d'un membre amputé. C'est-à-dire en fait c'était une machine qui avait des interactions physiques et un médicament permettait la repousse ou la réacquisition de quelque chose de perdu. C'est un produit de régénération pour les personnes amputées. J'ai l'impression que c'est vraiment très très chargé en symboles. C'est vraiment aller vers quelque chose d'autre en fait, vers quelque chose de nouveau, enfin une nouvelle peau en fait. Ça relève de la réparation et de l'acquisition, d'aller vers autre chose en fait. Et bon, l'école en tout cas doit amener à cela, en tout cas à aller vers son chemin propre, quitter le chemin de ses parents dans lequel on s'inscrit, et il n'est pas question de bifurquer à 90 degrés ou à 180 degrés, mais c'est de s'inscrire dans sa trajectoire en fait. C'est ce que c'est qui te manque là? Mais peut-être que tu l'as pas. Moi je les ai trouvés engagés, impliqués, curieux. La curiosité, on va dire que ça, on l'a à chaque fois. Hein. C'est ce qui fait qu'on est convaincu de la nécessité d'intervenir et d'agir tôt. Parce qu'il n'y a pas trop de freins encore. On est encore on est à l'adolescence, en pleine construction, et donc dans la perspective que tout est à peu près possible. Je crois que Madame la préfète a... C'est moi qui pose trop de questions. Il y a une notion de retour ou de secours, c'est-à-dire que imaginer un monde où si ça s'arrête... Je vous en prie. On passe à la signature. On a une petite... Donc on passe à la signature, Christine. Il faut nous dire ce qu'il faut faire. Comme il vous a été dit, nous allons non seulement renouveler le partenariat à cette action, mais nous allons aussi la renforcer via un mentorat. Nous allons, via ce pacte que nous allons signer, l'acter et surtout l'inscrire dans la durée. Nous allons en faire un véritable engagement. Vous remplissez 3 fois l'engagement en fait, Discovery, Cité éducative, plus Pacte. Je crois qu'on n'a jamais fait mieux. C'est le grand flemme. C'est un 3 en 1. C'est un honneur pour nous, Madame la préfète, vraiment. Donc l'idée, c'est vraiment, grâce à ce programme Discovery et au pacte que nous venons de signer, de faire en sorte que les jeunes des quartiers prioritaires puissent connaître le monde de l'entreprise d'abord, qui est un monde souvent très inconnu. Ça permet juste de donner à voir, d'ouvrir le champ des possibles, et ça c'est essentiel pour pouvoir se projeter. Demain, je m'arrête en CAP, je continue en BTS,
Je passe mon bac, je vais à l'université, je fais médecine, pourquoi pas? Voilà. Et ça, c'est ce déclic-là souvent qui fait la différence. Donc c'est pour ça qu'on soutient vraiment que le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement puissent se parler. Alors Discovery, ça s'inscrit tout à fait dans ce que je viens de dire. L'idée, c'est vraiment permettre à un enfant d'essayer de lever tous les freins à sa réussite éducative. C'était un moment vraiment fort. J'ai perdu mon papa il n'y a pas très longtemps. Mes aïeux, trisaïeux sont nés en Algérie, à Constantine. Ils ont été, par décret en 1880, ils ont acquis la nationalité française. Et mes bisaïeux parlaient très mal français, n'écrivaient pas le français. Et les générations qui ont suivi, via l'intégration de l'école de la République, a permis en fait aux générations de faire des études et d'accéder à des professions, à des vies plus faciles. Et c'est en quoi l'école de la République est capitale, et il faut tout faire pour que cette école elle puisse jouer encore son rôle d'ascenseur, de corde qui tire vers le haut, d'ascenseur social quoi, en fait. Et voilà, on avait l'incarnation de la République avec nous aujourd'hui. Ça, c'est lui qui va dire qu'il y a un panneau solaire. Non, moi je viens commercial, moi. Oui, c'était la vidéo, ça. Ça, c'était la vidéo. Pas TV. Je sais que c'est nous qu'on va gagner. Il y a la tremblade. On gagne tout le temps. N'oubliez pas, votez pour nous. Donc chaque élève, chaque groupe de différents collèges vont passer devant un jury. Donc il va y avoir des partenaires de SYNLAB face, des partenaires institutionnels aussi, donc la région. Chaque groupe va présenter à l'oral son projet innovant de laboratoire du futur. Et à la fin, on va remettre des lots aux gagnants. Très stressé, vraiment. Les jurys et tout, vraiment, ça me stresse de fou, moi. Je vais voir. Casmine, tu vas passer le bac, là. Je suis stressée de parler de votre. Non, si, je suis stressée, mais ça va, ça va. Sincèrement, on vient pas ici pour gagner, mais c'est pour participer. Voilà. Malgré qu'on a peu de chances de gagner, enfin on sait pas comment, mais je suis contente qu'on soit tous là. Et franchement, ça me fait chaud au cœur. On est tous soudés et que là, il y a Daouria là-bas, il y a Selena, on est tous là. Il y a Amida qui est notre AED qui nous accompagne. Franchement, ça me fait chaud au cœur de tous les voir ici. Ouais. Et bonne chance, L'important, c'est no stress, ok? C'est normal, d'accord? Madame. Bonjour. C'est qu'en attendant qu'on on se retrouve ici. Juste à la ligne du mur. En gros, c'est un laboratoire qui permet de soigner toutes sortes de maladies. Faut savoir aussi que ça sera gratuit pour toutes les personnes, pour permettre aux gens qui n'ont pas de revenus de pouvoir faire ça. On a fait des recherches, on a vu que ça a très bien marché. C'est pas un produit qu'on mettra sur le marché sachant qu'il ne donnera rien. À l'achat, le docteur va programmer le robot pour que le robot donne à l'heure précise. Ce gadget, il permet d'analyser le sang instantanément. Dès que l'analyse est faite, les résultats s'envoient directement au médecin le plus proche ou alors au médecin traitant de la personne grâce à cette antenne. N'hésitez pas à se déplacer et qu'ils soient plus en confiance, disons, en le faisant par eux-mêmes et chez eux. C'est super intéressant le fait d'avoir un endroit où on fait tout en même temps. Ouais. Ah, tu fais un prix différencié, vous faites un prix différencié. D'accord. Et j'ai bien aimé les faits qu'elle évoque avec des mots différents, mais les déserts médicaux. Là, c'est là qu'ils se sont rendus compte, mais c'était énorme ça, ce niveau-là. Côté psychologique, ça ne vole pas. Elle aussi, elle était convaincue, elle avait réponse à tout. Moi, il me scotche pour ça, hein. Ils ont un aplomb. Cette machine qui fait plein d'analyses vraiment chez le patient, ça, jusqu'à il y a très très peu, ça n'existait pas. Ça commence à être commercialisé. Donc, notre idée, elle est complètement à jour.
Ça a été très dur, mais ça va, c'était bien. C'est tellement compliqué de vous départager que finalement on a décidé de ne pas vous départager et que donc les deux groupes sont gagnants et sont vainqueurs. C'est beau, ça nous donne confiance en l'avenir, donc vraiment bravo et continuez dans ce sens. Voilà. Croyez en vous parce que vous avez les capacités, vous avez l'énergie, vous avez les enseignants qui sont là en support et il faut mettre l'effort et vous avez tous les outils pour réussir, tous. Et vous venez de nous le démontrer maintenant. Il faut être fier de votre travail. Cette expérience m'a beaucoup servi. J'ai appris beaucoup de choses. Si de nouvelles choses comme ça, on pourra s'améliorer et être meilleur et être au top de notre forme. Ça prouve qu'il y a des gens dans ce monde qui peuvent encourager, pas comme les gens. Il n'y a que des gens, ils voient que ton défaut. Et grâce à ces gens-là, ça donne beaucoup confiance, surtout à des jeunes comme nous. Et ils peuvent avoir un avenir prometteur grâce à ça. Là, ça me motive, ça m'a donné de la motivation et j'ai compris enfin comment on réfléchissait, tout ça. Enfin, on a été très fiers de ce qu'on a fait et j'espère qu'on n'a pas fait ça pour rien. Dans tous les cas, qu'on gagne ou qu'on gagne pas, on n'a pas fait ça pour rien. Et j'espère qu'on va gagner. Après délibération du jury, Sofiane va vous annoncer qui sont officiellement les grands gagnants. Donc j'ai l'honneur de remettre le prix du lauréat À l'équipe de... À qui Allez, monsieur. C'est quoi le nom du projet? Là, c'est bon. la pommade. La pommade. On a gagné. On est vraiment très fiers et que je pensais pas du tout que j'allais gagner, tout le monde allait gagner. Mais après, comme il a dit, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant et je suis tous fière de toute notre équipe. On a fait du très bon boulot et je suis fière de nous, je suis fière de tout le monde. Et du coup voilà, c'est pas facile de l'avoir, hein. Même ça. Ma mère elle va être très contente, donc voilà. Et merci, je remercie aussi le groupe Sinlab parce que vous avez été vraiment très gentils avec nous. On vous aime tous. On est très fiers. Combien? Une pointe d'émotion parce que j'arrive à la fin d'un parcours. Moi, ça me redonne confiance. Ça me revigore, ça me redonne confiance et j'ai envie d'y retourner parce que je me suis senti utile. Enfin, je le dis, je répète, j'ai apporté un petit peu et j'ai pris beaucoup. Et donc, je suis partant pour l'année prochaine apporter encore ma petite pierre à l'édifice et prendre aussi ma dose d'énergie. Le challenge Fort Saint-Nicolas, quand ils sont partis, ils nous ont dit « vous revenez l'année prochaine au collège ». Bon ben voilà, c'est tout, ça suffit. Bien sûr qu'on revient. À bientôt. Libérez Jamie. Mettre la daronne à l'abri. Aïe,